Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ. C'est encore une très grande joie pour moi de pouvoir me retrouver au-devant de vous afin de partager encore autour d'un thème que nous allons intituler les couronnes. Les couronnes, nous allons essayer de voir à la lumière des Écritures à quel moment est-ce que nous obtiendrons les couronnes et comment est-ce que sur la terre je dois me comporter pour pouvoir bénéficier de ces couronnes. Donc, comme à la coutume, chers frères et sœurs, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier. Soyons comme les Béréens qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je vais commencer. Prenons l'Écriture au livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. Je répète, 1 Corinthiens au chapitre 9. Nous débuterons la lecture à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc, dans un premier temps, nous avions vu la couronne dont il est question ici, c'est la couronne incorruptible qui est liée à la prédication. Parce qu'il dit, par la suite, à la fin, il dira que, au contraire, verset 27, au contraire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc ici, c'est lié au fait qu'il ait gardé, en fait, la doctrine, la parole telle qu'elle a été transmise, en fait, par les apôtres. Pourquoi je dis cela? Je vais m'expliquer, je vais prendre d'autres écritures pour que nous puissions comprendre et avoir une bonne compréhension de cette écriture-là. Paul, n'oubliez pas qu'au verset 24, il parle de la course, du fait de courir. Il prend un exemple, mais nous croyons que l'écriture, une écriture, ne s'explique que par une autre écriture. Au verset 24, il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. » Allons rapidement dans le livre de Galates au chapitre 2. Galates au chapitre 2. Galates au chapitre 2. Je prends le chapitre 1. Je prends à partir du verset 15. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et en vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ensuite, 14 ans plus tard, chapitre 2, verset 1 de Galates, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. Je montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. De peur de courir ou d'avoir couru en vain. Donc ici, nous avions vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 que Paul disait « Je cours ».
Ouais, donc la course ici, il est question en fait de l'évangile. Ouais, il est question en fait de l'évangile. Parce que là, Paul réitère cette écriture-là en disant de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Ouais, donc il leur exposait l'évangile qu'il prêche parmi les païens. Ouais, et il dit, je l'exposais en privé au plus considéré, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. En réalité, la course ici, c'est le fait de pouvoir annoncer l'évangile aux païens un peu partout dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 6? Je saute, je prends le verset 6. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ceux qu'ils avaient été autrefois, m'importe peu, Dieu ne fait pas de considération de personne, les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi nous irions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Donc ici, nous comprenons que tout ce que Paul faisait, le fait de courir en fait, c'était que la course dont il parlait en réalité, c'était le fait de pouvoir annoncer l'évangile, répandre l'évangile partout dans le monde. Donc c'est en cela que nous comprenons que la couronne incorruptible, c'est une couronne qui est liée en fait à la conformité de la conservation de l'évangile. Vous voyez la manière dont le prédicateur conservera en fait la pureté de l'évangile. N'oubliez pas, l'écriture dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc ici, pour ne pas courir ni peiner en vain, c'est aussi le fait de pouvoir garder, conserver l'évangile dans la manière dont nous l'avons reçu. C'est très important. Donc c'est cela qui déjà accorde une couronne en fait à ceux, aux prédicateurs qui conserveront l'évangile de la manière dont nous l'avons reçu. Vous voyez? Donc garder l'évangile conformément à la parole. Okay? Garder l'évangile conformément à la parole qui nous a été transmise. C'est très important. Donc ici, nous voyons déjà cette première couronne. Nous allons essayer d'étudier la deuxième couronne, qui est la couronne de justice. Elle n'est pas classée, ce n'est pas classé en ordre, hein, mais c'est moi qui l'ai mis dans cet ordre-là. Donc, ce n'est pas classé dans un ordre en particulier. Donc, je prends la deuxième couronne, c'est dans 2 Timothée chapitre 4. Je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, je prends le verset 2 Timothée 4, je prends à partir du verset 6. Car pour moi, me voici déjà offert en libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Vous voyez? Donc ici, la couronne de justice est liée, en fait, et pour tout croyant, d'accord? Et pour tout croyant qui aura, en fait, persévéré dans la parole. Ouais, parce que la Bible dit, j'ai combattu le bon combat. Ouais, c'est lié au combat de la foi. C'est lié au fait de garder la foi. C'est lié au fait de persévérer, en fait, dans la doctrine jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi il dit désormais la couronne de justice. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes, nous sommes rendus justes parce que nous demeurons dans la parole. Ouais, donc ça, c'est aussi une couronne qui sera accordée à tout croyant. Ouais, à tout croyant qui aura persévéré dans la justice, persévéré dans la vérité de la parole. Gardez, parce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez, ces trois choses.
combattu le bon combat, achevé la course, gardé la foi. Donc, le fait qu'on ait gardé la foi encore jusqu'à la fin, ce sera aussi pour nous une couronne. Ok? Donc, cette couronne-là, comme j'ai dit, c'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Cette couronne est accordée à tout croyant. Tout croyant. Ok. Essayons de voir une 3e couronne. Je vais prendre la couronne de vie, qui est dans le livre de Jacques. On va voir ça dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je prends à partir du verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché parvenu à son terme engendre la mort. Je reprends verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Ah. Donc ici, c'est lié aux tentations, aux épreuves que nous pouvons avoir quant à la foi, quant à la marche en Christ. Les épreuves, les persécutions, les difficultés, les combats de la foi, toutes ces choses-là qui s'élèvent pour pouvoir en fait nous permettre de pouvoir accéder à la maturité. Parce que souvent les épreuves peuvent être vues ou peuvent être vues comme un objet de souffrance et de difficulté. Mais l'épreuve, en fait, se manifeste dans la vie de tout croyant afin que le croyant puisse manifester la véritable nature que Dieu a mis en lui. Parce que la Bible nous dit que notre foi doit être éprouvée par le feu afin de voir de quelle nature est notre foi. Donc, la foi, ou bien les épreuves qui s'élèvent dans la vie de tout croyant, c'est afin que le caractère véritable de Dieu soit manifesté dans la vie de cet enfant de Dieu. Vous voyez, le feu sont aussi les épreuves, parce qu'on avait mis Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, c'était une épreuve. C'était un temps d'épreuve, mais ils sont sortis victorieux de cette épreuve et Dieu ne les a pas oubliés. C'est-à-dire, comme ils ont placé leur foi en Dieu, Dieu aussi, à son tour, ne les a pas oubliés. Donc, c'est ainsi que nous comprenons que les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu sont très importantes. Elles nous permettent de pouvoir être fortifiés. Elles nous permettent de pouvoir être encouragés. Elles nous permettent de pouvoir fixer nos regards vers Dieu. Elles nous permettent de pouvoir nous attacher davantage au Seigneur. C'est très important. Donc les épreuves sont là pour nous donner en fait la véritable nature de Dieu, le véritable comportement de Dieu. Face aux épreuves, tu gardes la foi. Face aux difficultés, tu gardes la foi. Tous t'abandonnent, tu gardes la foi. Vous voyez? C'est à ce moment-là que Dieu sera glorifié en toi. Voilà pourquoi tu recevras pour cela la couronne de vie. Cette couronne aussi est attribuée à tout croyant. Parce que les épreuves, c'est le partage de tous les enfants de Dieu sous le soleil. Donc, dès lors où nous croyons, dès lors où nous sommes persécutés, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, si vous êtes persécutés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Christ demeure en vous. Donc, si nous sommes persécutés, c'est à cause de Christ. Donc, en cela, nous devons nous réjouir parce que c'est une grâce d'avoir part aux persécutions aussi. C'est une grâce. Si nous sommes persécutés, nous sommes heureux. Si nous avons les persécutions pour partage, c'est notre joie. Cela démontre à suffisance que l'Esprit de Christ est sur toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre ce que les hommes craignent, mais tu dois t'attacher davantage au Seigneur. Que le Seigneur te donne toujours la force de résister face aux épreuves. Voilà pourquoi le Seigneur a prié. Dans sa prière sacerdotale, il a déclaré « Je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais je prie que tu les gardes du malin. » Que le Seigneur te garde même dans les tentations, que le Seigneur te fortifie. Parce que après avoir traversé les difficultés, tu hériteras de la couronne de vie qui doit être accordée à tout chrétien. Je prends encore une deuxième écriture par rapport à cela. Allons dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset
Le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Et écoutez, la Bible nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai quoi? La couronne de vie. Vous voyez, donc la fidélité que la personne manifestera quant à l'épreuve fera en sorte qu'il puisse bénéficier de la couronne de vie que le Seigneur a préparée pour lui. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous relâcher. Les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon, mais les épreuves, c'est le fait que Dieu, que tu es Dieu en réalité. Parce que les épreuves témoignent que tu as Dieu. Les difficultés témoignent que tu as Dieu. Pas toutes les difficultés. J'espère qu'ici, vous comprenez bien mon langage, parce qu'il y a des difficultés qui peuvent lier au fait que tu as péché. C'est ce que nous dit le livre de Pierre. Vous voyez? Donc on va prendre aussi cette écriture, pour que personne ne se console et se dise que, oh, lorsqu'il vit dans le péché, cela voudrait dire que bon, j'ai des difficultés, j'ai telle ou telle chose, tel ou tel problème qui s'est élevé. Ah, si tu as péché, non. Cela n'est pas ton partage. Mais si réellement tu souffres selon la volonté de Dieu, ne t'en fais pas, Dieu te délivrera de toute détresse. Parce qu'il est écrit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Donc je prends le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 20. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que c'est une grâce quand tu souffres selon Dieu, mais pas pour avoir péché. Donc il faut bien mettre les choses dans leur contexte, afin que personne ne puisse s'enorgueillir et commencer à pécher, non pas selon la, c'est-à-dire non pas à subir des injustices, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon en fait la chair, c'est-à-dire que tu pêches et tu mènes une mauvaise vie, et là tu dis que c'est parce que je suis chrétien. Non, là tu te moques de Dieu. Mais néanmoins, si tu souffres selon la volonté de Dieu, c'est une grâce. Donc ici, nous allons prendre encore maintenant une quatrième couronne, qui est la couronne de gloire. Vous voyez? Donc ça, cette couronne-là est liée en fait aux âmes que nous allons gagner, vous voyez, pour le Seigneur. Je prends le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne. Ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous voyez? Donc ici, Paul est en train de parler de sa joie et de sa couronne, c'est-à-dire par rapport aux personnes qu'il a formées, les Philippiens. Vous voyez? Par rapport aux gens de Philippe qu'il a formés. Mais je vais prendre une autre écriture pour pouvoir confirmer que cela est lié en fait au fait que nous ayons gagné des âmes pour le Seigneur. Donc c'est aussi une couronne qui est réservée à tout croyant. À tout croyant. Donc je prends encore une écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, va nous aider. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2.
Je prends le verset 17. Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps, par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? Ah, vous voyez? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La couronne de gloire est réservée en fait au fait que nous ayons gagné en fait les âmes pour le Seigneur. Au fait que nous ayons cherché à ce que les gens puissent venir au Seigneur. Je vais prendre encore des exemples dans l'Évangile pour que nous puissions comprendre comment est-ce que les choses se font. Je vais dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Je prends le verset... Je prends le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Donc ici, on voit déjà que Jean présente Jésus. Les 2 disciples s'en vont. Ouais. Donc, c'est lui qui les ramène à Jésus, en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous » Lui dirent, « Rabbi », ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez, vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « Christ ». Il le conduisit vers Jésus. C'est-à-dire c'est André qui a conduit Pierre vers Jésus. Vous voyez? Oui, donc bien que ce soit le Seigneur qui appelle, mais le Seigneur peut appeler par le canal d'une personne. Parce que la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Mais néanmoins, il y a toujours un canal par lequel que Dieu utilise, afin que la personne puisse recevoir, bénéficier du salut. Oui, donc ici, on voit que celui qui a amené Simon chez Jésus, c'est André, son frère. Maintenant, descendons un peu plus bas pour comprendre. Il le conduisit vers Jésus et le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Ouais. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Vous voyez ici, Philippe trouva Nathanaël, c'est-à-dire c'est Philippe qui a emmené Nathanaël vers Jésus. Vous comprenez? Donc ici, c'est la même manière, c'est de la même chose. Donc, du fait que nous aurons évangélisé des personnes, nous leur avons présenté Jésus, du fait que nous les ramenons vers Jésus, c'est une couronne pour nous. Ouais, c'est une couronne pour nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous lasser de faire le bien et nous relâcher. Mais nous croyons que celui qui a semé avec peine moissonnera avec cri de joie. Donc même si les difficultés peuvent être manifestes dans notre temps, mais nous croyons que Dieu ne nous abandonnera pas. Vous voyez, nous devons toujours semer dans la vie des gens. Nous devons toujours investir, même si hier ça n'a pas fonctionné, tu dois toujours persévérer dans la foi afin en ayant toujours l'espérance que le Seigneur puisse toucher les âmes. Vous voyez, donc la couronne de gloire, pour faire court, c'est vraiment lié à la mission des âmes. La mission de l'Église, c'est-à-dire aller, faites de toutes les nations, les disciples. Et donc cette mission-là
est une mission pour toute l'Église. C'est-à-dire toute l'Église peut, quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un lieu, vous voyez, je parle des individus. Toute l'Église doit aller, vous voyez, parler de la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Vous voyez, mais maintenant, en ce qui concerne l'enseignement, bien sûr, Dieu a départi les grâces ministérielles dans la vie des hommes qu'il a choisis lui-même. Oui, mais néanmoins, quant à ce qui concerne l'évangélisation, toute l'Église peut évangéliser. C'est très important. On voit la femme samaritaine aussi qui a évangélisé. Donc une femme peut évangéliser. Oui, une femme peut évangéliser, mais non pas enseigner au sein d'une assemblée locale. Mais une femme peut parler de Jésus, peut annoncer le message de l'évangile. Donc ce n'est pas un péché comme plusieurs le disent. Donc voilà. Allons maintenant dans la 5e couronne, la couronne incorruptible de gloire. Prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Vous voyez, ici, c'est une couronne qui est attribuée ou qui est accordée au ministre de la parole, à qui le Seigneur aura confié des âmes, des charges. Vous voyez? C'est-à-dire la manière dont ils auront, le comportement qu'ils auront manifesté à leur égard. D'être bon, d'être doux, de ne pas les tyranniser. Voilà. La Bible parle de ne pas les tyranniser, ne pas rechercher un gain sordide, mais de faire en fait le service de Dieu d'un bon cœur. Vous voyez? Donc en devenant des modèles, la manière dont je dois me comporter vis-à-vis des croyants, c'est-à-dire être un modèle pour le peuple. Vous voyez, comme l'était en fait le sacrificateur dans l'ancienne alliance, parce que la Bible nous dit tu regarderas le sacrificateur comme étant saint. Vous voyez, donc toutes ces choses-là nous montrent en fait la manière dont le ministre doit être vis-à-vis des brebis. Et cette manière-là, en fait, lui donnera en fait la couronne incorruptible de gloire. J'insiste, ici c'est une couronne qui est réservée en fait à tous ceux à qui on aura confié une charge, vous voyez, qui auront bien rempli en fait leur ministère. Ces personnes-là hériteront de la couronne incorruptible de la gloire. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne toutes les couronnes. Donc nous devons comprendre en fait que voilà, ces couronnes-là, quand est-ce que nous pourrons en fait les obtenir? Nous les obtiendrons en fait au tribunal de Christ. Vous comprenez? Lorsque nous allons être enlevés, la Bible nous dit dans le livre de Romains, si je ne m'abuse, Romains chapitre 14, on va voir cette écriture. Romains voilà, Romains chapitre 14, le verset Romains 14, verset 9. Car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi,
chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Oui. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous voyez? Donc, je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Un Corinthiens. Un Corinthiens. Je sais que c'est un Corinthien. Veuillez me supporter, je cherche l'écriture. Un Corinthien. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ah, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Je l'ai trouvé par la grâce du Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Vous voyez? Donc, le tribunal de Christ, c'est afin de pouvoir recevoir les récompenses et les blâmes aussi de ce que nous avons fait en bien ou en mal. Vous voyez? Donc, le tribunal de Christ, c'est là que nous recevrons des couronnes qui nous sont réservées. Vous voyez? Donc, lorsque, après l'enlèvement, nous irons au tribunal de Christ, parce que la Bible nous dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez? Donc, le jugement ici, pour les chrétiens, ce n'est pas un jugement comme les païens, parce que le païen, lui, il va pour le jugement et la mort, mais toi, tu vas pour le jugement et la vie. Parce que toi, tu es déjà sauvé, mais maintenant, tu dois t'efforcer de marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et t'éloigner du mal. Mais quand tu vas au tribunal de Christ, c'est afin de pouvoir bénéficier des récompenses que Dieu a prévues pour toi et de la manière dont tu as manifesté la parole étant dans cette chair. Donc c'est très 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 important de pouvoir continuer à avoir de bonnes œuvres, à avoir de bons fruits, à répandre le bien tout autour de nous et à ne pas être un scandale. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, quant à ce qui concerne les couronnes. J'ai essayé de prendre un peu tous les aspects. Donc s'il y a des questions, vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions aussi peut-être donner plus de précision. Mais néanmoins, ici, nous avons essayé de donner un flash par rapport au fait que qui recevra les couronnes et quand est-ce que nous recevrons les couronnes. Donc nous l'avons vu en long et en large par la grâce du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien et que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. C'est moi, votre frère Patrick. À la prochaine. Bye bye.